Je dirais que je suis quelqu'un de très difficile, Oui. donc j'ai pas énormément d'expérience, j'ai pas énormément de vécu à ce niveau-là. Je préfère vivre une belle histoire intensément, mais être sûr que ce soit une belle histoire plutôt que de tester, plutôt que d'aller vers des personnes, mais pour voilà, me dire est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va être bien, et on verra peut-être d'ici une semaine si c'est bien. Non, moi c'est bien de suite, où il y a un coup de foudre, vraiment un vrai coup de foudre avec des papillons et ce que tu veux, ou rien. C'est-à-dire que je peux pas du tout envisager quoi que ce soit s'il n'y a pas eu ce coup de foudre. Tu ne papillonnes pas? Non, jamais. Jamais? Voilà, c'est pour ça que j'ai très peu de relations, parce que je ne rentre pas dans une relation si ça n'en vaut pas la peine. T'as eu combien de relations en 27 ans? Vraie relation, j'en ai eu Oui. Une vraie relation? Oui, après j'en ai eu d'autres qui étaient sympas, importantes aussi. Ouais. Mais voilà, j'ai été amoureux une fois. Et ta vraie relation a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. T'as commencé tard à rencontrer des filles? J'ai commencé, ouais, je pense que jusqu'à mes 20 ans, j'ai rien du tout. C'est pas vrai. Ouais. T'avais même jamais, charnellement parlant, enfin tu t'étais jamais rapproché d'une fille? Si, mais charnellement parlant, mais juste charnellement parlant. Ah, d'accord. Mais pourtant je croyais que tu papillonnais pas. Oui, non, mais je papillonne pas dans le sens où... oui, j'ai eu des expériences, on va dire, mais j'en ai eu très peu. D'accord. Mais là, par exemple, là, tu me demandes, depuis... là, j'ai... Avant de rentrer dans l'émission, j'étais célibataire depuis 2 ans. C'est quasiment rien passé. J'ai pas forcément... J'ai eu un petit coup de cœur, j'ai eu 2-3 papillonnements, on va dire. Mais vraiment rien de sérieux. J'aime pas perdre mon temps, en fait. Mais tu dois être vraiment hyper difficile. Ouais. Mais tu recherches quoi en fait? Tu mets la barre très haut? Je recherche rien, en fait. J'attends juste de trouver quelque chose. D'accord. Donc tu tu n'as pas d'idéal féminin. Là comme ça, si je te demande, je te dis quel est ton style de femme, tu ne pourrais pas me décrire le genre de femme qui va t'attirer? Non, j'ai des choses qui ne m'attirent pas du tout. Donc il y a des choses qui sont rédhibitoires. Mais il n'y a pas d'idéal. Peu importe la couleur de peau, peu importe les cheveux, peu importe la timidité, tout ça. Non, c'est vraiment... Je suis pas si difficile que ça, mais je suis difficile en fait. C'est-à-dire peu importe la forme, je veux juste trouver l'intérieur qui soit vraiment bien. Est-ce que tu as besoin d'être excité spirituellement parlant? Vraiment. Peut-être. Vraiment, et c'est rare. Et c'est rare d'avoir un lien spirituel qui se crée avec la personne et de trouver quelqu'un qui te correspond en fait. Et je trouve, et c'est un constat que j'ai avec mes amis et les gens qui m'entourent, c'est qu'il y a trop de relations qui servent à rien. J'ai des amis, je pense qu'ils perdent leur temps. Ça fait 2 ans que tu es avec cette personne, mais tu perds ton temps. Pourquoi? Parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils te disent elle me correspond pas? Entre ce qu'ils me disent ou entre ce que moi je vois, je me dis c'est des pertes de temps. Après... Oui, mais est-ce que c'est pas en commettant des erreurs qu'on apprend aussi et qu'on avance? Oui, mais après c'est une autre vision. Moi j'ai rien contre les gens qui le font, mais moi c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je préfère m'impliquer et être à 100%. Plutôt que de me dire, ok, on va tâtonner et voir, c'est pas grave, ce sera des expériences, ce sera des erreurs. Non, je veux pas, voilà, je pense que j'ai pas besoin de... Et ta façon de penser, tu penses que c'est un atout ou un handicap pour l'aventure? Pour l'aventure? Oui. Dans la vie, c'est un handicap. Pour l'aventure, non, c'est un atout parce que ça me permet d'être un peu plus de côté. Oui. Je vais pas foncer, je vais pas être le mec qui va parler à droite à gauche, voire draguer et tout ça. Et ça va vraiment me permettre de faire les choses intelligemment, tu vois, genre d'être en retrait, d'apprendre vraiment à connaître, vraiment. C'est-à-dire que je vais pas aller, premier jour, te draguer, te regarder dans les yeux et te dire, voilà, toi et moi, ça va bien se passer. Ton père a volé les étoiles et c'est pour ça qu'il les a mis dans tes yeux ou je sais pas quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais non, c'est pas du tout moi. Moi, je préfère être en retrait et aller tout doucement, mais sûrement.